Bienvenue dans la deuxième vidéo du module sur la création d'entreprise. Nous sommes dans la formation Créer et gérer une entreprise profitable. Et dans ce module, nous avons déjà commencé par le premier élément qui va vous permettre de bien créer votre entreprise. Il s'agit bien du développement personnel. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir encore un deuxième élément qui va vous permettre de créer votre entreprise de la meilleure façon qu'il soit. Et cet élément, c'est le bon état d'esprit. Donc, cette vidéo, c'est sur comment adopter le bon état d'esprit, étant donné que dans votre aventure, vous aurez à faire face à beaucoup de situations qui susciteront votre état d'esprit pour pouvoir avancer, pour ne pas rester au point là où vous êtes. Alors, parlons de bon état d'esprit. Qu'est-ce que le bon état d'esprit? Expliquons un peu. Le bon état d'esprit, c'est votre capacité à réagir positivement à tout événement, qu'il soit de nature contraire à vos attentes ou que les choses arrivent de la façon dont vous voulez, que du coup, par exemple, imaginez que vous créez votre entreprise, les clients commencent à arriver et que vous êtes un peu débordé, frustré pour le nombre de clients que vous recevez, la gestion au flux. Ça peut être un bon événement, mais aussi qui demande un bon état d'esprit. La deuxième situation aussi, ça peut être peut-être que vous avez créé votre entreprise et que vous commencez à faire face à des problèmes de gestion et tout ça, ça demande un bon état d'esprit pour vous permettre de toujours avancer. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous pourriez prendre des notes et après, vous pourriez les consulter dans votre aventure. C'est votre carte de route qui va, si vous êtes devant la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir 6 éléments dans cette vidéo, ce que vous devez faire pour pouvoir avoir le bon état d'esprit, quelle que soit la situation que vous aviez à faire face. Donc, le premier élément, c'est la proactivité. Qu'est-ce que la proactivité? Avant de parler de la proactivité, nous allons d'abord nous intéresser à son contraire qui est la réactivité. La réactivité, c'est le fait de réagir, d'avoir une certaine réaction devant les situations. Ça veut dire, imaginez que le concurrent lance un nouveau produit et que en même temps, vous réagissez de la même façon que lui, vous vous laissez guider par vos émotions qui ne sont pas vraiment le désir de votre être intérieur. Vous vous laissez guider par ces situations. C'est ça, en fait, la réactivité. Vous réagissez. Ce qui veut réagir, en fait, c'est agir sans d'abord penser à l'avance. Voilà. Mais ce que nous allons voir dans cette vidéo, ou bien le premier point qui est sur la proactivité, c'est d'apprendre à réfléchir assez avant d'agir de votre propre chef. Donc la proactivité, c'est ça, c'est prévoir tout ce que vous allez faire, quelle que soit la situation, voici comment je vais réagir, apprendre à maîtriser vos émotions et d'agir toujours de votre propre chef. Ça va vraiment vous aider parce que vous aurez toujours la même mise sur tout ce qui se passe dans votre entreprise. Donc apprenez à développer la proactivité. Préparez-vous toujours comment vous allez réagir devant toute situation. Et pour vous permettre de développer cela, je vais vous parler d'un concept qui a été évoqué par Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent ». Et dans ce livre, il a montré que pour développer la proactivité, il faut que nous ayons connaissance de 2 cercles. Le premier cercle dont tu parles pour lui, c'est constitué de l'ensemble des choses que nous n'avions pas de mainmise là-dessus. Et ce cercle, il est grand. C'est le plus grand cercle que nous avons. C'est par exemple la situation politique de notre pays, le gouvernement, les décisions par exemple qu'il prend par exemple à l'impôt et beaucoup d'autres situations. Vous n'avez rien à faire que d'observer. Mais le deuxième cercle peut vous permettre d'avoir un impact sur ce cercle malgré qu'il est grand. C'est le plus petit cercle et ce cercle, c'est constitué de l'ensemble des choses sur lesquelles vous avez la même mise ou sur lesquelles vous pouviez agir. Et en quoi la connaissance de ce cercle est-il important? L'ensemble des choses que vous avez la même mise, vous aurez ça en image en dessus du module. Je vais vous montrer un peu une image. Vous allez comprendre comment c'est très important de connaître l'existence de ce cercle. Je montre que la première partie du cercle vous montre l'ensemble des choses sur lesquelles vous n'avez pas la même mise. Mais le petit cercle, qui est l'ensemble des choses sur lesquelles vous pouviez agir. Grâce à ce cercle, vous pouviez pouvoir vous agrandir et puis occuper presque tout le gros cercle, puisque le petit cercle est à l'intérieur du grand cercle. Et plus vous agissez là où vous avez de l'influence, par exemple, vous êtes dans un pays démocrate, vous êtes libre de créer votre entreprise, vous êtes libre de vous exprimer et de faire beaucoup d'autres choses. Pourquoi ne pas exploiter sur la liberté de votre expression, créer votre entreprise, faire des actions caritatives? Tout cela sont des choses que vous pouviez
faire. Donc, plus vous agissez, vous focalisez sur ces choses, plus vous pouviez agir sur le secteur sur lequel vous n'avez pas d'impact. Peut-être dans le futur, vous allez avoir plus d'impact et pouvoir avoir la même mise sur certaines grandes décisions qu'au départ, vous n'aviez pas. Mais si vous vous focalisez sur le grand cercle, ça veut dire les choses sur lesquelles vous n'aviez pas d'impact, vous aurez toujours un sentiment d'impuissance parce que vous ne pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire pour avoir d'impact sur ce gros cercle, c'est d'agir sur les choses que vous pouviez agir. Par exemple, créer votre entreprise et la diriger à merveille. Le deuxième point, c'est de ne pas compter sur le gouvernement. Que ce soit pour votre entreprise ou pour d'autres choses. Je vais vous parler de cette citation je vais vous parler d'une citation. Après, je vais vous parler de l'auteur. La citation dit « Agissez comme si vous n'attendiez rien de l'État ». Donc, c'est la citation de Jacques Attali. Il dit « Agissez comme si vous n'attendiez rien du politique ». Jacques Attali, ça a été conseiller de 3 présidents français et il dit d'agir comme si nous n'attendions rien du politique. Il s'y connaît et il sait que le gouvernement est un système qui a une inertie vraiment très grande pour prendre des décisions. C'est vraiment compliqué. Prendre une décision pour un citoyen, ça englobe d'autres millions. Donc, c'est compliqué. Si nous attendons le gouvernement, on ne pourrait pas créer notre entreprise. Et beaucoup d'autres choses, on n'arriverait pas à faire. Donc, deuxième, ne pas compter sur le gouvernement. Le premier, c'était sur la proactivité. Et troisième, pour avoir le bon état d'esprit, sachez que personne n'attend de vous que vous soyez parfait. Personne que quand vous voulez démarrer votre entreprise, vous dites, est-ce que les gens vont dire ça serait bien ou pas? Je veux faire des vidéos, est-ce que ça serait excellent? Est-ce que les gens ils vont apprécier? Sachez que les gens n'attendent pas que vous soyez parfait, surtout au démarrage. Donc, sortez cela de votre esprit, partez, démarrez petit et vous pourriez vous améliorer par la suite. Mais personne n'attend que vous soyez parfait au démarrage. Donc, sortez ça de votre esprit, ça va vous aider d'être plus à l'aise et d'avancer pour ne pas vous freiner. Le quatrième, c'est une petite phrase, il dit « être imparfait et quand même le faire ». Certains attendent la perfection, les meilleurs outils, les meilleurs appareils par exemple pour filmer, la meilleure approche, le bon financement, peut-être démarrer avec des dizaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers de dollars ou de millions de francs CFA pour pouvoir démarrer leur entreprise. Vous n'avez pas besoin de la perfection au départ. Démarrez avec les outils que vous avez et vous pouvez améliorer par la suite. Donc, soyez imparfait, mais faites-le quand même. N'attendez pas la perfection. Si vous attendez la perfection, le seul truc que vous aurez avec le temps, c'est juste de l'âge. Donc, démarrez avec les outils que vous aviez. Si besoin se fait sentir, vous allez pouvoir améliorer. C'est même un conseil que donne Jack Ma, c'est l'homme le plus riche de Chine. Il a donné dans l'une de ses vidéos que j'ai suivies, il a montré que c'est très important de démarrer petit. Si besoin se fait petit, vous pourriez améliorer, mais attendre la perfection ne vous permettra pas d'avancer. Démarrez avec les outils que vous avez, vous pourriez améliorer par la suite. Le cinquième, c'est la persévérance. Si vous démarrez et qu'au bout de 2, 3 mois, 4 mois, vous n'avez pas d'abord les résultats escomptés, vous devez vous dire que ce qui va vous permettre d'atteindre vos résultats, c'est la persévérance. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de résultats aujourd'hui que vous allez vous dire non, mon entreprise est un échec, je me suis lancé dans une mauvaise aventure, je n'aurais pas dû entreprendre. Non. Certaines entreprises comme les fondateurs de Airbnb par exemple, ils ont mis 3 ans pour pouvoir atteindre un bon statut ou pour pouvoir avoir de bonnes finances. Mais est-ce que c'est pour autant que Airbnb n'est pas une des grandes sociétés que nous connaissons de nos jours? Donc, ne nous mettons pas à l'esprit qu'on ne peut pas faire telle chose ou parce qu'on a fait 1 mois sans 2, 3 mois ou 5 mois ou même une année sans atteindre le statut qu'on veut, on est un échec, on n'est pas un échec. Continuons à persévérer, ça va nous permettre d'avoir le bon état d'esprit. Donc, si vous n'avez pas d'abord les résultats escomptés, ce qui va vous permettre de maintenir le bon état d'esprit, c'est la persévérance. Persévérer, les résultats vont venir par la suite. Et le dernier point, c'est une astuce que j'aimerais partager avec vous sur comment devenir chanceux. Alors, sachez que devenir chanceux, c'est un état d'esprit, donc ça peut être développé. Donc, pour devenir chanceux, il y a 3 façons. Premier, d'abord, c'est de vous considérer même comme étant chanceux. Dites-vous cela. Voilà. Tout ce sur quoi vous portez votre attention se développe. Ça, c'est une citation de Bouddha.
Voilà, tout ce sur quoi vous portez votre attention, c'est le développement. Dites-vous que vous êtes chanceux, vous allez faire de bonnes finances, vous allez avoir de bonnes relations avec vos clients et ça va arriver, je vous assure. Le deuxième point pour développer la chance, c'est de ne pas toujours faire la même chose. Ne prenez pas toujours la même voie, ne rencontrez pas toujours les mêmes personnes. Changez ce que vous faites, diversifiez, ça va vous permettre d'être chanceux. Et le troisième point, c'est la préparation. Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes au monde, elle a dit la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Si vous ne vous préparez pas, les opportunités vont se présenter, mais vous ne pouvez pas saisir. Donc, préparez-vous pour pouvoir rencontrer l'opportunité et ça fera de vous des gens chanceux. Donc, rappelons les 6 points sur lesquels vous deviez travailler pour pouvoir avoir le bon état d'esprit dans votre aventure d'entrepreneur. Donc, le premier point, c'est la proactivité. Ça veut dire avoir la main mise sur tout ce que vous faites. Le deuxième, c'est de ne pas compter sur l'État parce que l'État est un système qui a une grande inertie. Le troisième, c'est de ne pas, dites-vous que les gens n'attendent pas que vous soyez parfait, surtout au démarrage. Le quatrième, c'est accepter de démarrer petit, par la suite, vous pourriez améliorer. Le cinquième, c'est la persévérance et le dernier, c'est développer votre capacité à être chanceux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la 3e vidéo de ce module pour encore avoir un nouvel élément qui va vous permettre de mieux créer votre entreprise. Ensemble, relevons nos défis. Rendez-vous dans la 2e vidéo.